Salut les gens. Alors j'ai choisi de vous parler d'un truc que vous n'êtes pas sans savoir, que les Jeux Olympiques c'est dans 1 ou 2 jours, ça dépend si on tient compte des fuseaux horaires. Et il y a quelque temps, je vous ai parlé de 2-3 concepts. Il y avait le stress test, vous allez chercher la vidéo, ça date d'il y a quelques mois, c'était en janvier, février. Et puis il y avait un concept que j'ai développé, que j'ai abordé plus récemment, qui était le challenge mode. Alors l'un et l'autre, je vais en parler pour parler des différences entre les deux ultérieurement. Mais là, ce que je choisis de vous parler, je choisis de vous parler de la préparation aux Jeux Olympiques. Eh oui, il y a les Jeux Olympiques bientôt, ça c'est la grande histoire. Mais ce dont je vais vous parler de la préparation aux Jeux Olympiques, c'est un état, c'est une posture, c'est quelque chose de particulier. En fait, euh, il y a des moments particuliers, il y a des phases dans la vie où il y a une sorte de tranche, de période d'accélération, de rythme, où il y a quelque chose qui impose de votre part un engagement plus élevé, notamment pour atteindre des objectifs plus élevés, pour relever des défis majeurs, pour transformer de manière durable votre quotidien ou votre destin. Et les Jeux Olympiques, c'est un peu quelque chose comme ça. C'est une sorte de symbole, mais c'est également une phase clé dans la vie d'un sport. Cette approche préparation aux Jeux Olympiques est du même ordre. Alors, elle est valable à la fois pour les sportifs, mais on la retrouve aussi pour les musiciens, pour ceux qui préparent une tournée ou un album majeur. Elle est valable également pour les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, ou dans le cadre de la création d'une vie familiale lorsqu'il y a des enjeux ou des urgences qui exigent de notre part une implication plus élevée. Voilà le fond de l'histoire. Maintenant, en quoi ça consiste la préparation aux Jeux Olympiques? Je vais le dire dans ces termes, parce qu'en fait, vous allez comprendre. Imaginez un sportif. Dans tous les cas, choper une médaille aux Jeux Olympiques, c'est pas le hasard, c'est pas un coup de chance. On n'y va pas les mains dans les poches. On n'y va pas comme ça. On y va après une préparation. On y va après des épreuves, après avoir opéré des choix et des changements dans notre quotidien qui nous ont transformés pour être en mesure de gagner. Il y a des concepts qui disent que le voyage nous transforme. Lorsque vous empruntez un chemin, le chemin que vous empruntez vous transforme. L'expérience, c'est le chemin. C'est pas l'arrivée qui est l'aboutissement. En fait, tout le cheminement contribue à l'aboutissement. Et en réalité, l'aboutissement est la résultante de tout le processus du début jusqu'à l'arrivée. Il y a certaines approches dans le coaching, développement personnel ou dans le management qui consistent à considérer que la personne que nous sommes au point de départ n'est pas la même qu'au point d'arrivée. C'est indéniable, puisque le chemin nous transforme, puisque l'expérience nous transforme. Et en fait, quand vous visez un objectif à l'arrivée, ce qui fait que vous atteignez l'objectif, c'est que vous êtes devenu la personne qui est en mesure d'atteindre l'objectif. Je reprends. Lorsque vous atteignez un objectif, vous l'atteignez parce que vous êtes la personne en mesure d'atteindre l'objectif. Ça veut dire que l'état dans lequel vous êtes à l'arrivée est aligné avec les conditions requises pour l'emporter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que tout le chemin vous a transformé de A à B pour qu'en position de B, vous soyez la personne qui réussit. Ce n'est pas, comme vous voyez, vu comme ça, ce n'est pas le hasard. C'est quelque chose qui est construit, c'est quelque chose qui est le résultat d'un effort et d'épreuves et de paramètres mis en œuvre. Alors c'est ça les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que la personne qui gagne les Jeux Olympiques, si vous comparez celui qui a gagné et ceux qui ont échoué, il n'y a pas que de la chance. Il y a de la confiance en soi, il y a de la préparation. Alors la préparation, elle est dans plusieurs dimensions. Il y a la préparation physique, il y a la préparation psychique, il y a la préparation, le mindset, le corps, l'alimentation. Il y a aussi la préparation psychologique.
Le mindset en fait partie. Il y a la préparation de l'entourage. Ça veut dire que la personne qui se prépare aux Jeux Olympiques, elle rentre dans une bulle. Elle change ses habitudes de quotidien, son rythme, les horaires de lever, de coucher. Elle change également ses loisirs et les choses qu'elle pourrait avoir dans un temps normal dans sa vie, que ce soit la télé, les loisirs avec les amis, les loisirs, consommation de produits récréatifs, hein, pour ceux qui sont adeptes de ça, n'est-ce pas? Ou que ce soit l'alcool, que ce soit bien manger, se faire plaisir et tout ça. Ça peut être de l'abstinence. Il y a un temps pour la préparation aux Jeux Olympiques où on doit... Ça passe, c'est une sorte de sacrifice. Et en fait, il y a aussi s'entourer des bonnes personnes. Ça veut dire qu'on évite les bulles qui pourraient nous amener à nous disperser ou à perdre notre niveau d'énergie ou notre santé ou notre bien-être. Et on s'entoure de coachs. Alors, c'est une sorte de conditionnement de haut niveau. C'est pareil que pour atteindre le niveau de maître dans les arts martiaux. C'est un conditionnement, c'est une rigueur, c'est une routine, c'est quelque chose qui fait que votre quotidien est régi par des règles et des principes qui sont dans cet espace-temps de préparation aux Jeux Olympiques, qui sont conditionnés par l'objectif visé. Et lorsque vous vous préparez pour les Jeux Olympiques, vous devez maîtriser tous ces paramètres. Vous devez les lister, les identifier et réunir les paramètres favorables à l'atteinte de votre objectif. Alors, chers amis, ce que ça implique, c'est que quelle que soit votre discipline dans laquelle vous envisagez de relever un défi majeur, que ce soit l'ambition, un projet de création ou bien passer à un autre niveau dans votre vie ou déployer des nouvelles réalités dans votre quotidien ou que ce soit atteindre de nouvelles dimensions dans votre destin ou relever des challenges ou des défis majeurs et que ça puisse se faire dans un temps donné que vous pouvez quantifier, considérez cette approche des Olympiques. Je pense que c'est un grand sujet qu'on peut développer de différentes façons et dans long ou large. Une chose importante, quand on te dit que la personne que vous êtes au point de départ n'est pas la même que la personne au point d'arrivée et que tout le processus consiste à réunir les paramètres qui font que vous êtes la personne à l'arrivée qui coïncide avec la personne qui est en mesure de réussir, il y a une partie du développement personnel qui consiste à dire que votre objectif dans toute la phase de cheminement, c'est de devenir la personne qui est en mesure de réussir. Si vous vous mettez en tête que dès le départ, vous devez être la personne qui est en mesure de réussir, ça veut dire que dès le départ, votre objectif, c'est d'être la personne qui est en mesure de réussir. Si vous gardez cette idée-là dès le début, vous gagnez déjà un temps sur celui qui va devoir chercher et comprendre tout ce qu'il va devoir faire pour arriver à l'arrivée. Si vous êtes déjà focus sur l'arrivée et que déjà dès le départ, vous arrangez pour réunir les paramètres de réussite de l'arrivée, vous êtes déjà au point de départ la personne qui a déjà réussi. Vous êtes déjà la personne qui a déjà réuni les paramètres qui font que vous êtes incontestablement celui qui l'emporte. Et ça change tout dans le niveau de ce que vous pouvez atteindre. Ça change tout dans l'expression de votre plein potentiel. Une personne qui se contente de faire de son mieux, elle va atteindre un certain niveau. Et qui va chaque jour faire un petit peu mieux que son objectif précédent et atteindre progressivement le maximum. C'est une première approche. La deuxième personne qui, elle, vise le maximum dès le départ. C'est une deuxième approche. Elle va faire des efforts différents aussi. Mais la troisième qui est plus subtile, c'est pas viser le plus haut niveau tout de suite. C'est être le plus haut niveau. C'est incarner le niveau. C'est pas viser un niveau. C'est pas quelque chose d'extérieur à vous. C'est conscientiser ce que ça implique et ce que ça représente et l'intégrer en vous, le manifester, le déployer, l'exprimer et réunir autour les paramètres qui font que c'est inéluctable. C'est accompli. Il vous appartient maintenant d'être champion dans votre discipline, d'être un maître dans votre art.
et d'accomplir la chose qui vous tient le plus à cœur, la chose qui donne du sens à votre quotidien et de manifester votre plus haut niveau de réalisation. Préparation aux Jeux Olympiques, ça c'est un truc majeur au cas par cas qu'on peut le déployer et ajuster. Puisqu'en fait, quand la dimension de coach intervient dans cette histoire-là, c'est parce qu'une personne seule, même le champion du monde n'y arrive pas seul. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment de recul pour voir de l'extérieur ce qui nous manque ou ce qu'il y a en trop. À quoi sert un coach? Un coach sert à vous aider à tirer votre ressource ou à identifier les paramètres et à ajuster les différents réglages qui font que lui, il a sa pertinence avec son regard extérieur et son expertise et il se met au service de votre objectif à votre niveau, sur mesure, pour que en fonction de là où vous en êtes, de là où vous devez arriver et des paramètres autour, comment on œuvre et comment on fait en sorte de faire bouger les lignes, de réunir les paramètres favorables qui font qu'à l'arrivée vous êtes, enfin que dès le départ, si vous êtes déjà à l'arrivée, c'est que c'est accompli. Voilà ce que je peux dire sur cette préparation aux Jeux Olympiques. Je vous laisse réfléchir à tout ça, je vous laisse partager vos retours d'expérience et votre perception sur ce concept. Et si vous avez une question et que vous souhaitez que j'approfondisse sur une approche ou l'autre, ben, ce sera avec plaisir. Vous me laissez des commentaires. Et puis ben, si vous pensez que ça peut servir à d'autres, ben, vous pouvez partager. Je vous remercie d'avance. Merci de me soutenir. Merci de continuer à me suivre et de partager cette vidéo. Et je vous dis ben, à très bientôt pour d'autres vidéos. Pour les paramètres des Jeux Olympiques, je ferai une vidéo plus particulière en ajustant à mon échelle en quoi ça consiste. Ce sera une sorte d'exemple de mise en application. Je vais vous partager ça très bientôt, peut-être demain ou après-demain. Je ferai au mieux. En tout cas, je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gens!